Salut à toutes les filles, c'est Diabolix et aujourd'hui je vais vous parler de mon fond de teint préféré qui est un fond de teint de chez Bourjois et qui a une couvrance léger à médium. Donc au cas où vous ne le sauriez pas déjà, il y a trois types de couvrance dans les fonds de teint, léger, médium et complète. Et en fonction de ce que vous avez besoin pour votre peau, vous choisissez le fond de teint nécessaire. Sachant qu'il peut exister des fonds de teint légers à médium avec une opacité de couleur suffisante pour cacher certains défauts que certaines personnes pensent qu'une complète aurait besoin. En gros, si je m'explique, si vous pensez que vous avez beaucoup de problèmes de peau, que vous voulez dissimuler de rougeur, etc., peut-être qu'un fond de teint médium pourra suffire. Ça dépend vraiment de vos problèmes de peau que vous voulez dissimuler. Si vous n'avez pas de problème et que vous aimez juste avoir une certaine couvrance, c'est votre propre appréciation, mais c'est plus désagréable une couvrance complète qu'une couvrance médium. Donc, le fond de teint que je parle aujourd'hui, c'est une couvrance léger à médium, mais il a une très bonne opacité quand même au niveau de la couverture des défauts, sachant quand même que si vous avez quand même beaucoup de rougeur et vraiment des problèmes au niveau en relief, c'est vrai que peut-être qu'il faudrait remettre une deuxième couche de celui-là pour le faire devenir complet en mettant plusieurs couches. Vous augmentez sa couvrance et vous le rendez complet, ou alors prendre un fond de teint complet. Mais c'est vrai que celui-là est vraiment excellent parce que c'est le Healthy Mix déjà. J'ai la teinte 53 beige clair et j'ai aussi la 52. La variété de teintes j'aime beaucoup parce que c'est des teintes à sous-teinte dorée, et moi qui ai une sous-teinte dorée olive, c'est plus dur à trouver. Généralement tous les fonds de teint de supermarché ils ont une sous-teinte rose, et le rose sur moi ça va pas du tout. Donc voilà. Ce qu'il en dit de ce fond de teint, c'est qu'il a un teint resplendissant pendant 16 heures, ténacité de la peau, et que c'est une cure de fruits booster d'éclat avec de l'abricot, du melon, de la pomme et du gingembre. C'est vrai que ça donne un éclat à la peau, ça donne vraiment à la peau une sensation de peau en bonne santé, bien réveillée. Vraiment cet éclat on le voit. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de vraie brillance. C'est vrai que quand vous le mettez juste lui seul, il y a une certaine brillance. Il n'est pas mat. Mais c'est léger quand même. Tout est bien équilibré dans ce fond de teint. Et il est très agréable de porter. Il n'est pas désagréable à la sensation. Il est vraiment léger à la sensation au niveau du visage, même s'il a une couvrance suffisante pour cacher beaucoup de problèmes de peau, je dirais ça comme ça. J'ai pas beaucoup trouvé beaucoup de fonds de teint et de marques essaient de faire un équivalent du Healthy Mix en mettant des fonds de teint booster d'éclat, etc. Par exemple, j'ai essayé un qui est censé être l'équivalent de celui-là ou mais au niveau du nom, on dirait qu'il rappelle plutôt l'autre Bourjois qui s'appelle 8 heures au sommeil, mais 8 heures au sommeil c'est vraiment n'importe quoi parce qu'il est beaucoup trop léger comme couvrance. Mais voilà, j'avais trouvé celui-là, le Rimmel Wake Me Up. Anti-fatigue effet Radiant Glow. Donc c'est toujours cette espèce de glow, de beauté, de radiance du visage. En fait ça, c'est bien si vous voulez le même résultat que le Healthy Mix, mais avec plus de couvrance. Celui-là est beaucoup plus couvrant, donc beaucoup plus épais, beaucoup plus crémeux, donc beaucoup plus difficile à travailler, à faire fondre sur votre peau, à être estompé. Donc c'est beaucoup plus épais, donc beaucoup plus dur à faire ça. Mais c'est plus couvrant, donc si vous avez besoin de plus couvrance, par exemple en hiver, celui-là peut être pas mal. Niveau couleur, vous voyez que c'est à peu près les mêmes, ces deux-là. Et donc pour vous dire l'équivalent, donc là nous avons le 53 beige clair et sur Rimmel, le 53 beige clair équivalent au 200 soft beige, beige doux en fait. Et donc là vous avez un joli packaging en verre et là vous avez un plastique. D'ailleurs, le packaging de celui-là est génial parce qu'avec ce packaging vous ne perdez pas une goutte de votre produit. Pour la simple raison que vous avez une flacon pompe. Et en fait en dessous vous avez un petit niveau qui remonte le fond de teint chaque fois que vous pompez. Ce qui fait que quand vous avez fini votre fond de teint, en fait vous n'avez aucun résidu dans la bouteille. Vous voyez, là j'ai mon autre, il reste que tout ça en haut. Donc vous voyez, la petite pompe a remonté tout ça. Donc vous n'avez aucune perte de produit à aller fouiller, à rechercher, à ouvrir la bouteille. Vous ne pouvez pas ouvrir cette bouteille. Et c'est vraiment très pratique. C'est vraiment très compact à ramener sur soi aussi. Vous voyez, pas de packaging superflu. Vraiment le meilleur fond de teint qu'on peut trouver en tout cas, et à un prix abordable puisque c'est un fond de teint de supermarché. Il coûte, il me semble, en supermarché une douzaine d'euros ou un peu moins. Et quand vous l'achetez par exemple en comptoir style Monoprix, ça va vous coûter plutôt une quinzaine d'euros. Donc voilà.
J'ai vu que Yves Rocher allait faire un fond de teint dans ce genre là. D'ailleurs, il s'appelle le Pure Light. Et comme je déteste la gamme de teint d'Yves Rocher par cette bonne raison que j'aime pas les couleurs. En fait, ils ont pas beaucoup de couleurs, c'est genre 200 beige clair, 200 300 et 200 300 400. C'est très mal organisé je trouve, mais cette collection là ils ont mis 12 teintes, donc je pense que ce sera déjà mieux. Mais par contre le prix du Yves Rocher Pure Light c'est 30 euros, enfin sans réduction, donc après faut voir avec les cartes Yves Rocher que genre tout le monde a. Mais vraiment je pourrais vous dire, si je me mets à le tester le Yves Rocher Pure Light, s'il équivaut à mon Alchemix qui est vraiment un des meilleurs fonds de teint que j'ai jamais testé, tellement léger à la sensation et en ayant visuellement la couvrance nécessaire pour camoufler tout ce que vous avez besoin de camoufler sans que ça fasse faux ou peau de peinture ou complètement surréalistiquement un plâtre quoi. Vraiment c'est génial, un effet couvrance léger à la sensation sans effet plâtre, vraiment le meilleur fond de teint. Niveau odeur, il n'a pas vraiment, il a une odeur légèrement parfumée mais sinon il n'a pas vraiment d'odeur. Donc voilà, il est génial, il m'a jamais donné de réaction allergique. Il est vraiment bien, enfin, Bourjois est vraiment bien pour la gamme de teint en général, enfin ça dépend mais celui-là est vraiment bien. Leur anti-cerne Afremix qui va avec celui-là est excellent au niveau couvrance, il est vraiment très épais et avec une couvrance monstrueuse pour les cernes. Je l'ai pas, j'ai que le Alchemix Serum mais c'est pas du tout pareil. Non, c'est le Bio Detox que j'ai en anti-cerne et il est vraiment pas bien avec la petite bille, le Bourjois Bio Detox. Mais le anti-cerne par contre, Alchemix qui va avec ce fond de teint est excellent. Je l'ai testé en magasin, je l'ai vu sur des gens sur YouTube qui l'utilisaient, franchement il est excellent. Donc voilà, si vous recherchez un excellent fond de teint qui ne vous décevra jamais et que vous irez au bout pendant très longtemps, il va vous tenir pendant très longtemps cette bouteille et que vous ne voulez pas vous en lasser, vous en avez marre d'essayer tous les fonds de teint du monde et que vous cherchez the fond de teint, c'est peut-être celui-là qui est bon pour vous, c'est vraiment un à essayer vraiment, vous allez l'adorer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'oubliez pas de vous abonner comme toujours, bye!